Avez-vous déjà pensé qu'un peu d'épices pouvait réellement modifier votre taux de glycémie? Cela semble étrange, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de considérer les aliments épicés comme quelque chose d'amusant, voire de risqué pour l'estomac, mais certains ingrédients épicés peuvent en fait aider à contrôler naturellement votre diabète. Il existe 2 aliments épicés puissants qui attirent l'attention des chercheurs et surprennent les médecins du monde entier. Ils ne sont ni rares, ni chers, bien au contraire, ils sont abordables et il y a de fortes chances que vous en ayez déjà un dans votre cuisine. Les diabétiques qui ont commencé à ajouter une pincée de ces aliments à leur repas ont remarqué de réels changements dans leur glycémie à jeun, leur niveau d'énergie et même leur poids. Nous parlons ici d'effets scientifiquement prouvés sur la sensibilité à l'insuline, l'absorption du sucre et le métabolisme, et tout cela grâce à des aliments qui font picoter la langue. Je trouve cela incroyable. Avant de vous révéler exactement de quels aliments il s'agit, cliquez sur j'aime afin que cette vidéo puisse atteindre davantage de patients diabétiques et les aider à découvrir eux aussi ces ingrédients étonnants. Avez-vous déjà imaginé qu'une petite épice rouge dans votre cuisine pouvait vous aider à vous sentir mieux naturellement? Le piment de Cayenne n'est pas seulement une question de saveur. C'est un aliment que de nombreuses personnes âgées utilisent pour se sentir plus actives, moins douloureuses et plus équilibrées. Et le meilleur dans tout ça, il est facile à utiliser et ne coûte presque rien. Un petit changement suffit pour que votre corps réagisse de manière spectaculaire. Avec l'âge, notre corps commence à nous envoyer des petits signaux raideurs articulaires le matin, mains et pieds froids, taux de sucre instable. Vous faites de votre mieux, vous surveillez votre alimentation, vous prenez vos médicaments, mais certains jours, vous ne vous sentez toujours pas bien. C'est là que le piment de Cayenne peut vous aider, non pas pour remplacer quoi que ce soit, mais pour soutenir votre corps de l'intérieur, en douceur et naturellement. Parlons d'abord du taux de sucre dans le sang. Certaines personnes affirment que le simple fait d'ajouter une pincée de cayenne à leur repas leur a permis de réduire leur pic de glycémie. Elles se sentaient moins fatiguées après avoir mangé et leur glycémie restait plus stable tout au long de la journée. Ce n'est pas un remède, mais cela peut être une astuce simple pour aider votre corps à mieux digérer les repas, surtout après 60 ans. Passons maintenant à la douleur. Cette sensation sourde et lancinante dans les genoux, cette raideur dans le bas du dos lorsque vous vous levez du canapé. Beaucoup de personnes âgées disent que le poivre de Cayenne leur procure une sensation de chaleur intérieure, presque comme si elles allumaient un chauffage doux dans leurs articulations. Cette chaleur intérieure peut aider à soulager la raideur et faciliter les mouvements. Avez-vous déjà eu du mal à garder vos pieds au chaud en hiver? La mauvaise circulation sanguine est un problème courant qui rend tout plus difficile. Marcher, dormir, même rester assis. Certaines personnes âgées ont commencé à boire de l'eau chaude citronnée avec une pincée de poivre de Cayenne le matin. Ils disent que leurs mains et leurs pieds sont plus vivants et que même leur humeur s'améliore un peu. Et le mieux, c'est que vous n'avez pas besoin de changer vos habitudes. Si vous mangez des œufs, saupoudrez-les d'un peu de Cayenne. Si vous aimez les légumes rôtis comme les patates douces ou les carottes, ajoutez une pincée de Cayenne avant de les enfourner. Cela apporte simplement une touche de saveur supplémentaire et constitue un moyen supplémentaire d'aider votre corps sans avoir recours à quelque chose de nouveau ou d'inconnu. Un homme m'a dit qu'il n'avait jamais aimé les plats épicés jusqu'à ce que sa fille lui prépare une soupe avec une pointe de Cayenne. Après une semaine, ses genoux étaient moins lourds le matin. Est-ce que le Cayenne a contribué à réduire l'inflammation? Peut-être. Mais il n'a pas arrêté d'en manger pour autant, il l'a intégré à son alimentation quotidienne. Je tiens toutefois à préciser que le Cayenne ne convient pas à tout le monde. Si vous avez des problèmes d'estomac tels que des ulcères ou des reflux, soyez prudent. Commencez par de très petites quantités, une pince. Et par jour, toujours avec de la nourriture, jamais à jeun, et soyez attentif à ce que vous ressentez. Votre corps vous dira ce qui vous convient ou non. Laissez-moi vous poser une question. Aimez-vous les plats épicés ou les évitez-vous généralement? Je serais ravi de connaître votre réponse dans les commentaires. Tapez simplement « diabète et épicé » pour me dire que vous êtes toujours là. Et si vous avez déjà essayé le piment de Cayenne, dans un plat ou une boisson par exemple, partagez votre expérience. Elle pourrait inspirer quelqu'un d'autre aujourd'hui. Sur cette chaîne, nous lisons tous les commentaires. Il ne s'agit pas seulement d'alimentation, mais aussi de communauté. Chaque fois que vous partagez votre histoire, quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile pourrait se sentir un peu plus optimiste. Alors n'hésitez pas. Même une petite idée comme « essayez-le sur du popcorn » peut changer la vie de quelqu'un d'autre. En parlant de popcorn, oui, vous pouvez en saupoudrer sur votre popcorn. Juste un peu mélangé avec de l'huile d'olive ou du beurre. Cela donne un petit goût piquant à votre collation et peut également faciliter la digestion. Certaines personnes âgées disent même que cela les a aidées à réduire leurs envies de sucre, ce qui est un bonus lorsque l'on essaie de contrôler son taux de glycémie. Il existe également une boisson très appréciée des personnes qui essaient le piment de Cayenne pour la première fois, de l'eau chaude, du jus de citron, un peu de miel et une pincée de piment de Cayenne.
Elle réchauffe, donne de l'énergie et, selon de nombreuses personnes, aide à démarrer la journée, tant au niveau de la digestion que de l'humeur. Seriez-vous prêt à essayer? Vous pouvez également essayer le piment de Cayenne sur des toasts à l'avocat. Une simple pincée suffit pour rehausser la saveur et stimuler votre organisme de manière positive. Les gens disent qu'ils se sentent rassasiés plus longtemps et qu'ils ne ressentent pas cette fatigue après avoir mangé. C'est utile lorsque vous voulez rester alerte et actif, surtout après le déjeuner. Les soupes sont également un excellent moyen d'ajouter du piment de Cayenne, soupe au poulet, soupe aux lentilles ou même ragoût de légumes. Il n'en faut pas beaucoup, juste un peu pour réveiller les papilles et peut-être aussi réveiller votre corps. Certains disent que cela aide leurs articulations à se détendre et que leurs doigts sont moins raides lorsqu'il fait froid dehors. J'ai même entendu parler de personnes qui mélangent du piment de Cayenne avec de l'huile de coco et qui en frottent leurs genoux douloureux ou le bas du dos. Bien sûr, il faut. Soir. Ce n'est pas magique, mais quand quelque chose de simple et hâte, cela vaut la peine d'être partagé. Si vous aimez cuisiner, vous pouvez essayer d'ajouter une pincée de cayenne dans votre pain de maïs ou vos crackers maison. Cela ajoute de la saveur et peut vous aider à vous sentir plus rassasié avec moins. C'est un avantage lorsque vous surveillez votre consommation de glucides ou que vous essayez de ne pas grignoter toute la journée. Avez-vous déjà cuisiné avec du cayenne? Ce que j'aime le plus dans le cayenne, c'est sa facilité d'utilisation. Pas besoin de nouvelles recettes ni d'ustensiles sophistiqués, elle s'intègre facilement dans vos plats habituels. Un peu ici, un peu là, et avec le temps, votre corps vous en remerciera. La clé, c'est la régularité. Ajoutez une pincée chaque jour et observez les effets au bout de quelques semaines. Si vous hésitez à essayer, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont hésité au début, mais ceux qui ont commencé par une petite pincée disent souvent qu'ils ne remarquent presque pas le goût et qu'ils se sentent rapidement un peu mieux. C'est le genre de changement progressif que nous aimons voir. Une femme m'a écrit pour me dire que ses siestes de l'après-midi étaient plus courtes depuis qu'elle consommait du piment de Cayenne tous les jours. Elle disait sentir plus éveillée, moins confuse. Était-ce une coïncidence? Peut-être, mais son histoire est importante et pourrait inciter quelqu'un d'autre à essayer. C'est le pouvoir de la communauté lorsque nous apprenons les uns des autres. Un autre homme a déclaré que ses crampes nocturnes dans les jambes avaient diminué après avoir ajouté du piment de Cayenne à ses dîners. Il ne s'y attendait pas, mais cela fait désormais partie de sa routine et il dort mieux grâce à cela. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous pouvons nous sentir mieux avant d'essayer quelque chose de simple. Alors dites-moi, quel aliment ajouteriez-vous volontiers à vos repas cette semaine? Des œufs? Des légumes? Peut-être une boisson? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En partageant votre expérience, vous donnez des idées à d'autres personnes et, ensemble, nous devenons plus forts. Un repas à la fois. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont dans la même situation que vous. Certaines viennent de commencer, d'autres gèrent leur diabète depuis des décennies. Où que vous en soyez, vous êtes ici à votre place et vos mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Le piment de Cayenne ne résoudra pas tout, mais il pourrait vous donner un peu plus de contrôle, un peu plus d'énergie, un peu plus de confort au niveau des articulations et peut-être une meilleure nuit de sommeil. Cela vaut la peine d'essayer, n'est-ce pas? Avant de passer au prochain aliment épicé, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, d'être ouvert et de prendre soin de votre corps. Vous méritez de vous sentir bien et c'est grâce à de petits pas comme celui-ci que nous y parviendrons ensemble, jour après jour. Si le piment de Cayenne vous impressionne déjà, attendez de voir ce que peut faire une racine fraîche. Elle est épicée, apaisante et a aidé de nombreuses personnes à se sentir plus légères, plus claires et plus équilibrées. Passons maintenant au gingembre, car la prochaine astuce pourrait vous surprendre encore plus. Quand vous pensez au gingembre, vous imaginez probablement du thé ou quelque chose pour calmer votre estomac. Mais que diriez-vous si je vous disais que le gingembre frais et épicé peut faire bien plus que cela? Et si cette racine courante pouvait réellement aider à soulager la douleur, équilibrer votre glycémie et redonner vie à votre routine quotidienne? Se découvrent nombreuses personnes âgées, petit à petit. Le gingembre est utilisé depuis des siècles dans le monde entier et aujourd'hui, de plus en plus de personnes aux États-Unis s'y intéressent à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est naturel, abordable et étonnamment puissant, en particulier pour les personnes atteintes de diabète. Le gingembre pourrait aider l'organisme à mieux gérer le sucre et même à réduire certaines douleurs quotidiennes liées au vieillissement. Commençons par la digestion. Avec l'âge, nous sommes nombreux à nous sentir lourds après les repas. Le gingembre aide l'estomac à digérer plus facilement, ce qui évite les ballonnements et la sensation de lourdeur. C'est très important lorsque l'énergie vient en manque. Quelques tranches dans de l'eau chaude après le déjeuner ou le dîner peuvent alléger les repas et rendre la journée un peu plus facile. Mais le gingembre n'agit pas seulement sur la digestion. Les personnes diabétiques l'utilisent également pour aider à équilibrer leur glycémie. Certaines ont remarqué une diminution des baisses de sucre, une énergie plus stable et même une meilleure concentration. Et n'oubliez pas, nous parlons ici de la racine fraîche, pas du gingembre en poudre utilisé dans les recettes de biscuits. La sensation de chaleur procurée par le gingembre a également quelque chose de spécial.
Certaines personnes disent qu'il les aide à se sentir moins raides le matin, en particulier au niveau des mains et du bas du dos. Une femme m'a confié qu'elle commençait chaque journée par une tisane au gingembre et quelques étirements et qu'elle était convaincue que ses genoux lui en étaient reconnaissants. Voici une petite astuce. Si vous avez du gingembre frais chez vous, coupez-en quelques fines lamelles et plongez-les dans l'eau chaude. Ajoutez un trait de citron et un peu de miel si vous le souhaitez. Laissez infuser pendant 10 minutes. C'est tout. C'est facile, apaisant. Et cela pourrait aider votre corps à mieux gérer le sucre et l'inflammation. Avez-vous déjà eu des articulations douloureuses qui ne se détendaient pas? Cette sensation de raideur et de tension dans les doigts ou les épaules, le gingembre ne la fera peut-être pas disparaître, mais certaines personnes disent qu'il aide à l'atténuer, comme si l'on baissait le volume de votre inconfort juste assez pour vous permettre de passer la journée avec moins d'efforts. De nombreuses personnes âgées affirment également que le gingembre favorise la circulation sanguine. Elles se sentent plus chaudes, surtout pendant les mois les plus froids. Certaines frottent même des tranches de gingembre frais sur leurs mains ou leurs pieds, tout doucement, comme un massage. Cela peut sembler inhabituel, mais pour les personnes qui ont les doigts froids ou une mauvaise circulation sanguine, cela peut apporter un peu de soulagement. Laissez-moi vous poser une question. Utilisez-vous déjà le gingembre dans votre cuisine? Si oui, comment? J'aimerais connaître votre façon préférée de l'utiliser. Laissez un commentaire et écrivez les mots Ginger Power pour me faire savoir que vous êtes toujours là. Et si vous ne l'avez jamais utilisé, ce n'est pas grave. C'est peut-être le moment idéal pour commencer. Il n'en faut pas beaucoup, un morceau de gingembre de la taille d'1 pouce suffit pour plusieurs jours. Épluchez-le, coupez-le en fines lamelles et conservez-le dans un récipient au réfrigérateur. Vous pouvez l'ajouter à votre thé, à vos soupes ou même à vos smoothies. Il apporte un peu de piquant, mais c'est un piquant qui aide votre corps à se sentir un peu plus vivant. Un monsieur de l'Arizona m'a dit qu'il ajoutait du gingembre à son porridge, juste quelques morceaux râpés avec de la cannelle et une pincée de vanille. Il m'a dit que cela empêchait son taux de sucre de monter en flèche et l'aidait à rester rassasié jusqu'au déjeuner. N'est-ce pas incroyable qu'un si petit ingrédient puisse avoir un tel effet? Si vous aimez cuisiner, essayez d'ajouter du gingembre à vos sautés ou à vos légumes rôtis. Il se marie bien avec les carottes, les haricots verts et même le poulet. Certaines personnes font mariner leur viande avec du gingembre, de l'ail et de l'huile d'olive avant de la cuire. Non seulement c'est délicieux, mais cela peut aussi aider votre corps à mieux digérer le repas. Autre astuce, congelez votre gingembre. Si vous achetez un gros morceau, coupez-le en petits morceaux et conservez-les au congélateur. Vous pouvez ensuite les râper directement dans vos plats ou vos boissons. Ainsi, ils se conservent plus longtemps et restent frais, ce qui est parfait lorsque vous voulez faire un petit boost santé sans aller au magasin. Parlons des envies de sucre. De nombreuses personnes diabétiques ont du mal à résister à l'envie de grignoter des sucreries. Le gingembre a un goût fort et piquant qui, selon certains, aide à réduire ces envies. Au lieu de vous jeter sur un biscuit, mâchez un morceau de gingembre frais ou buvez une tasse de thé à gingembre. Cela pourrait calmer votre envie de sucrer. Une femme de Floride a déclaré qu'elle buvait de l'eau au gingembre tout au long de la journée, simplement de l'eau froide, avec des tranches de gingembre flottant à l'intérieur. Elle dit que cela facilite sa digestion et aide ses genoux à se détendre lorsqu'elle marche. De petites habitudes comme celle-ci peuvent avoir un impact considérable, surtout lorsqu'elles sont régulières. Je voudrais vous demander, quels petits changements pourriez-vous apporter dès aujourd'hui grâce au gingembre? Pourriez-vous essayer le thé au gingembre à la place de votre boisson habituelle de l'après-midi? Ou peut-être en ajouter quelques tranches à votre dîner? Laissez un commentaire et partagez votre idée. Quelqu'un pourrait le lire et être inspiré à faire de même. Et surtout, ne pensez pas que votre histoire n'a pas d'importance. Chaque commentaire ici est une voix que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Lorsque vous dites « le gingembre m'a aidé », vous donnez de l'espoir à quelqu'un. Vous lui rappelez que les remèdes naturels fonctionnent encore et que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Le gingembre frais est également bon pour les personnes qui souffrent de vertiges ou de troubles de l'équilibre. Certaines personnes âgées en mâchent un petit morceau avant de prendre la voiture ou l'avion. C'est un remède ancestral, mais qui fonctionne toujours. Et si vous avez des problèmes d'estomac après les repas, le gingembre peut également vous aider. Essayez-le et voyez comment vous vous sentez. Je vais être honnête, tout le monde n'aime pas son goût au début, il est fort. Mais beaucoup de gens disent qu'ils apprennent à l'aimer, surtout lorsqu'ils commencent à se sentir mieux. Un homme a déclaré « Je n'aimais pas ça au début, mais maintenant j'en raffole. Ça me réchauffe, me purifie et me clarifie l'esprit. » Si vous avez déjà souffert de troubles de la concentration ou de fatigue mentale l'après-midi, le gingembre pourrait vous aider. Certaines personnes disent qu'il les réveille, leur clarifie l'esprit et leur donne juste assez d'énergie pour continuer. C'est mieux qu'une autre tasse de café et c'est aussi plus sain. N'oubliez pas les soupes et les bouillons. Le gingembre ajoute de la profondeur et de la chaleur aux soupes maison.
Ajoutez-le à la soupe au poulet, à la soupe aux lentilles ou même au ragoût de bœuf. Il suffit de le couper en fines lamelles et de le laisser mijoter dans la casserole. Vous profiterez de ses bienfaits sans même remarquer sa présence. Si vous aimez les smoothies, essayez de mélanger du gingembre frais avec des épinards, des pommes et du citron. C'est rafraîchissant et cela facilite la digestion. Vous bénéficierez ainsi de fibres, de vitamines et d'une touche épicée qui vous mettra de bonne humeur. C'est un choix judicieux lorsque votre corps a besoin d'un coup de pouce. Certaines personnes utilisent même le gingembre dans leur bain de pied. De l'eau chaude, avec quelques tranches de gingembre frais, peut aider à détendre vos pieds après une longue journée. Si vous souffrez de gonflements ou d'orteils froids, cela vaut la peine d'essayer. Cela ne fait pas de mal et c'est agréable. Une infirmière à la retraite m'a dit un jour que le gingembre était devenu son rituel quotidien après 65 ans. Elle l'utilise dans son thé, dans sa cuisine et même dans son bain. Elle dit que cela l'aide à se sentir moins raide, plus concentrée et même un peu plus légère. C'est la beauté du gingembre, il s'adapte à vous. Maintenant, j'aimerais savoir comment vous aimez utiliser le gingembre ou ce que vous aimeriez essayer en premier. Partagez vos idées dans les commentaires. Et si vous regardez encore, écrivez « Ginger Power » pour que je sache que ce message touche les bonnes personnes. Nous sommes tous dans le même bateau. Et chaque mot que vous partagez compte. Le gingembre n'est peut-être pas très spectaculaire, mais il est fiable. Il soutient votre corps de manière subtile, mais efficace à long terme. Il aide votre estomac, vos articulations, votre taux de sucre, et même votre humeur. C'est beaucoup de pouvoir dans une petite racine. Et voici le secret, le gingembre est plus efficace lorsqu'il est consommé régulièrement, pas une fois par mois, pas seulement lorsque vous vous sentez mal, mais quotidiennement en petite quantité. C'est à ce moment-là que vous commencerez à remarquer que votre digestion est meilleure, que vous vous sentez plus léger et que vos journées sont plus faciles à gérer. Avant de nous quitter, laissez-moi vous donner une dernière idée. Essayez de préparer une limonade au gingembre. Du jus de citron frais, de l'eau froide, des tranches de gingembre et un peu de stevia ou de miel. Buvez-la l'après-midi lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce. C'est simple, c'est délicieux et c'est bon pour la santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous avez envie d'essayer l'un de ces remèdes épicés dans votre vie. N'oubliez pas, le piment apporte le piquant, mais le gingembre apporte l'équilibre. Ensemble, ils peuvent faire des merveilles. Non, si ces aliments épicés sont si puissants, imaginez ce qui se passe lorsque vous buvez une boisson naturellement sucrée qui élimine le sucre au lieu d'en ajouter. Cela vous semble impossible? Ce n'est pas le cas. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Je la laisse ici pour vous. Ne passez pas à autre chose, car dans cette vidéo, vous découvrirez une boisson simple que de nombreuses personnes âgées utilisent pour réduire naturellement leur glycémie. Et c'est quelque chose que la plupart des gens négligent chaque jour. Cette boisson est douce, délicieuse et, selon de nouvelles découvertes, elle pourrait être encore plus efficace que certains produits sans sucre disponibles sur le marché. Si vous vous souciez de ce que vous ingérez, vous devez vraiment l'avoir. Sérieusement, si vous passez cette vidéo, vous risquez de manquer une astuce qui pourrait changer radicalement votre prochain repas et votre prochaine glycémie. Alors n'attendez pas. Cliquez maintenant pendant que vous y pensez encore, regardez-la, prenez des notes et laissez un commentaire. Vous serez surpris de voir combien d'autres personnes essaient cette méthode et obtiennent d'excellents résultats.